Le reste de la presse qui est dans vos kiosques ce matin, c'est la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Pour son premier déplacement officiel, le Premier ministre Michel Barnier accorde une interview exclusive au journal de Saône-et-Loire. Il aborde un terme important, c'est celui des impôts. Ah oui, pas de hausse d'impôts pour les travailleurs, mais une contribution exceptionnelle dans les tuyaux. Le Premier ministre Michel Barnier promet de protéger toute augmentation fiscale. Ceux qui travaillent, qui produisent, peut-on lire dans son entretien au journal de Saône-et-Loire. Il évoque également une contribution exceptionnelle et temporaire de ceux qui peuvent contribuer à l'effort de redressement des finances publiques. Oui, à la une de la presse également ce matin, l'émotion des Versaillais, mais pas seulement, après les funérailles de la jeune Philippine qui se sont tenues hier. Toute la nation pleure son enfant, lit-on dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. À côté de cette phrase, les proches de Philippine, ses parents et ses 5 frères et sœurs émus aux larmes pour lui rendre un dernier hommage. Le quotidien dresse un portrait émouvant de la jeune Philippine. Elle était une fille, une sœur fiancée chérie qui souhaitait fonder une famille, une marraine adorée, la décrivent ses proches, une étudiante brillante. Pour elle, l'important c'était les autres, lit-on sur les lignes suivantes. Le principal accusé, lui, Tao, 22 ans, a déjà été condamné en France pour viol et devrait être expulsé du territoire prochainement. Ouais, il était censé en tout cas l'être. Le périphérique parisien passera bien à 50 km/h. Ça commence la semaine prochaine, dès le 1er octobre, Théo. Et oui, 4 jours après avoir exprimé des réserves sur cette mesure, le nouveau ministre des Transports, François Durovray, a rencontré hier la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et il a cédé. Et ouais, dans un communiqué commun que nous rapporte Le Parisien aujourd'hui en France, le courrier acte le désaccord du ministre sur l'abaissement de la vitesse de 70 à 50 km/h. Anne Hidalgo, elle le regrette, mais elle mettra cette mesure en application dès le 1er octobre. Attention toutefois, cette mesure ne sera appliquée que sur certains tronçons du périphérique parisien. Exactement, pour ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, le 99.9 FM, vous regardez de quelle porte à quelle porte et à partir de quel jour, ça vous évitera de vous faire flasher. C'est compliqué comme tout ce qui se passe à Paris, de toute façon, pour rouler. Allez, direction le Proche-Orient, Théo. L'armée israélienne poursuit ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth et notamment le quartier général du Hezbollah. Devant l'ONU, Netanyahou rejette un cessez-le-feu avec le Hezbollah, titre Le Figaro. Le Premier ministre israélien a tenu un discours de fermeté où il cible le Liban. Si vous nous frappez, nous vous frapperons, a menacé Benyamin Netanyahou. Avant de partir, il a accusé l'ONU d'être devenue, je cite, une farce méprisante. Bon, écoutez, voilà qui est dit.